Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. On est en train d'expliquer le 4e commandement de Dieu, honorer son père et sa mère pour avoir longue vie. Donc on a dit que les enfants doivent aimer leurs parents, les respecter, leur obéir et les assister dans leurs besoins. Eh bien, celui qui fait ça, eh bien, a une bénédiction spéciale de Dieu. On l'a dit dans la causerie antérieure que nous devons honorer nos parents comme les représentants de Dieu et comme nos plus grands bienfaiteurs. Nous devons honorer nos parents en leur témoignant du respect, de l'amour, de la soumission. Et le respect des parents consiste à les vénérer du fond du cœur comme représentants de Dieu et à exprimer cette vénération par les paroles et par les actes. Et cet amour envers les parents consiste dans la bienveillance et la bienfaisance. On a aussi parlé de l'obéissance. L'obéissance aux parents consiste à exécuter leurs ordres légitimes aussi longtemps que nous sommes en leur puissance. Maintenant, quand un père ou une mère, par exemple, ordonne quelque chose injuste, par exemple, il est fâché avec quelqu'un, il veut que toute la famille se fâche avec cette personne. Eh bien, ben non, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Peut-être, la personne, le père, la mère ici, se trompe. Et aussi, on peut pas obéir à leurs parents quand ils ordonnent des choses qui ne sont pas permises par Dieu, qui vont contre la loi de Dieu. On raconte, par exemple, le fait de Sainte Barbe, Sainte Perpétue, le Jean 108, etc., qui n'ont pas obéi à leurs parents quand ils leur demandaient de faire des choses mauvaises ou, dans le cas de Perpétue, de retourner au paganisme, par exemple. Si l'obéissance à notre Père terrestre devait nous séparer de notre Père céleste, nous ne pouvons pas l'accepter, dit saint Ambroise. Les parents qui ordonnent des choses illicites minent leur autorité, détruisent leur propre autorité, ils coupent pour ainsi dire les branches qui les soutiennent. On dit que un monsieur, non pratiquant, voit son fils, un jeune garçon de 7-8 ans, qui étudie le catéchisme, il se prépare, il met sa cravate, etc., pour aller à la messe le dimanche. Et le père dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais à la messe, papa. Laissez ces bêtises et venez travailler avec moi. Et il crie très fort. Et l'enfant, tremblant, obéit. Mais dans la semaine, il a réfléchi, il a prié, et puis le dimanche suivant, il a pris encore une fois sa cravate, il a mis, il se prépare pour aller à la messe, et son père lui demande, qu'est-ce que tu dois faire? Papa, je vais à la messe. Laissez ces bêtises et venez travailler avec moi. Et l'enfant a répondu, si aller à la messe, jour du Seigneur, c'est une bêtise, 3e commandement, le 4e commandement aussi, honore ton père et la mère, est une bêtise, et il est parti en courant, il a laissé son père planté là-bas. Et certainement le père a réfléchi. Une femme m'a raconté que quand elle était jeune mariée, eh bien, le dimanche, elle va aller à la messe et son mari dit, non, ici on va pas à la messe. Comment on va pas à la messe? Elle s'est préparée et elle est partie à la messe, et punto. Et puis, elle dit, quelques minutes après, elle voit son épouse y aller avec elle à la messe, et ils n'ont plus jamais laissé la messe. Donc il y a des choses, parfois on peut pas accepter. Honore ton père et ta mère, obéis, ok, mais quand ils demandent quelque chose qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, eh bien ils détruisent leur propre autorité, ils n'ont plus droit de faire ça. Un père ordonna un jour à son fils de travailler le dimanche, sous prétexte que ses défenses étaient données pour les enfants. Alors répliqua le fils, je ne suis pas non plus obligé à t'obéir. Le 4e commandement ne regarde aussi que les petits garçons. Toutefois, les parents n'ont plus à donner à leurs enfants des ordres véritables quand ils ne sont plus sous leur puissance
et l'obéissance ne s'étend que chose où les parents ont droit de commander. Donc quand les enfants sont mariés, quand les enfants sont séparés de leur famille, eh bien les parents n'ont plus cette puissance sur eux. Bien sûr, il reste le conseil. Bien ça, il faut accepter les bons conseils, mais pas plus. Donc, en parlant de la vocation, les parents ne peuvent pas empêcher la vocation d'un fils ou d'une fille, soit de se marier, soit de ser religieux, religieuse ou prêtre. Elle vient de Dieu et non pas des parents. La vocation comprend la vie tout entière, par conséquent une époque qui ne tombe plus sous l'autorité paternelle. San François d'Assise ne se laissa pas forcer par son père à embrasser la carrière de commerçant, ni Sainte Rose de Lima pour entrer dans le mariage. Cela ne dispense pas les enfants de demander conseil à leurs parents qui ont plus d'expérience de la vie et sont portés par leur affection à donner des conseils les plus sincères et les plus profitables. Mon fils, dit le livre des Proverbes 1:8, écoutez les enseignements de votre père. C'est surtout pour la vocation, pour le choix d'un état de vie qu'il faut les demander. Nous avons aussi des devoirs semblables vis-à-vis des représentants de nos parents, envers les maîtres, nos supérieurs, envers les vieillards. On doit respecter les vieillards, se lever devant eux, dit Lévitique 19:32. Les laisser parler d'abord, sagesse 32:4. Les Spartiates tenaient les vieillards en grand honneur. Un vieillard vint un jour assister aux Jeux olympiques et personne ne se leva sur son passage, sauf les Spartiates qui se levèrent tous pour lui faire une place. On raconte aussi qu'Alexandre le Grand, qu'assis un jour au feu du bivouac, il aperçut un vieux soldat grelottant de froid. Il se leva, alla le chercher et le mit sur son siège pour qu'il puisse se chauffer. Il faut honorer les vieillards. Pourquoi? Parce que le conseil d'un vieillard est digne d'attention. On apprend de lui la sagesse et la prudence, dit la Bible, livre de la sagesse 8:9. La jeunesse est irréfléchie, mais la vieillesse est prudente, expérimentée. Les vieillards conseillèrent à Roboam, fils de Salomon, de céder aux vœux du peuple. Il préféra écouter le conseil insensé des jeunes compagnons et dit au peuple, « Mon père vous a battu des verges, moi je vous la jurerai avec des pointes de fer. » Le résultat fut que 10 tribus d'Israël se séparèrent de lui pour former le royaume d'Israël. Et Dieu lui-même avait institué chez les Israélites un conseil de 70 vieillards. Les Romains étaient gouvernés par le Sénat, du latin senex, vieillard, par les vieillards. Les Lacédémoniens par les gérontes, vieillards aussi. Ne méprisons jamais la vieillesse, car nous aussi, nous désirons y arriver. Sagesse 8:9. Les enfants qui raillent le prophète Élisée à cause de sa tête chauve furent déchirés par des ours. Le 4e livre des Rois, chapitre 4. Il faut être indulgent pour les faiblesses des vieillards. Ne leur dites jamais une parole dure, mais parlez-leur comme un père. 1 Timothée 5:1. Dieu promit aux enfants qui respectent leurs parents une longue vie, le bonheur et la bénédiction. Donc Dieu a promis longue vie, bonheur et bénédiction aux enfants obéissants. Au Sinaï, Dieu promit comme récompense de l'observance du 4e commandement une longue vie. Exode 20:12. Et Saint Paul encore assure le bonheur sur terre à ceux qui honorent leurs parents. Éphésiens 6:4. Joseph était très soumis à Jacob, qui pour cela le préférait à ses frères. Il devint maître d'Égypte, il atteint l'âge de 110 ans. Genèse 4. Si nous aimons ceux qui nous ont donné la vie, nous serons récompensés pour une longue vie.
Un soldat qui a reçu un fief de son souverain mérite de le garder aussi longtemps qu'il fait fidèlement son service. Or, la vie est comme le fief reçu de nos parents. Nous méritons donc de le conserver aussi longtemps que nous les honorons. Honorer les parents, c'est honorer l'âge. Or, comme Dieu proportionne la récompense à la bonne œuvre, il accorde aux enfants respectueux le grand âge qui est un vrai bonheur, car il est une occasion pour amasser de grands mérites pour l'éternité. Dans l'Ancien Testament, longue vie était une récompense d'autant plus désirable qu'elle raccourcissait le temps d'attente dans les limbes. Dans le Nouveau Testament, une mort prématurée, mais sainte, n'est pas une dérogation à la parole divine, au contraire, car cette mort nous fait entrer dans la vie éternelle. De reste, une vie innocente est déjà une longue vie, selon cette parole de l'Écriture. Une vie sans tâche est une vieillesse. Sagesse 4.9. Et Dieu enlève souvent un bon fils de sa jeunesse, afin que la malice du monde ne pervertisse son cœur. La bénédiction des parents sur leurs enfants a des effets salutaires. Notez bien ceci. La bénédiction des parents a sur leurs enfants des effets salutaires. On le voit par celle de Noé sur ses fils Sem et Japhet, dont le premier fut un ancêtre du Messie, le second la souche des Européens, la race chrétienne et civilisée. Car celle de Tobie sur son fils avant son voyage. Honorez votre Père pour qu'il vous bénisse. Cette bénédiction est le fondement de la maison des enfants. Ecclésiaste 3.10. Celui qui honore sa mère s'amasse des trésors, et le bienfait à son père ne sera jamais oublié. Beaucoup d'enfants respectueux arrivent à la fortune et aux honneurs, comme on a dit Joseph en Égypte par exemple, ou du moins à un bonheur intérieur véritable, car il vaut mieux être béni et heureux qu'être riche. Ceux qui honorent leurs parents ont eux-mêmes des enfants bien élevés qui procurent leur bonheur. Ecclésiaste 3.6. Disons aussi quelques paroles maintenant au sujet des péchés contre le quatrième commandement. On pêche contre le quatrième commandement quand on manque à ses parents de respect, d'affection et d'obéissance. Et Dieu menace les enfants mauvais d'infortune et de déshonneur ici-bas, de mort malheureuse et de la damnation éternelle. Dans la conseil suivante, on va approfondir ce thème. Ayez, s'il vous plaît, la charité de renvoyer ces conseillers à vos contacts et de les écouter. On ne peut rien, on gagne beaucoup. Celui qui par ignorance coupable est ignorant et fait des erreurs, des fautes, des péchés, il charge avec ses péchés parce qu'il aurait pu éviter cette ignorance qui est un aveuglement. Que Dieu vous bénisse.